Fatigué, tu as trouvé, tu dois être malade, tu as trouvé. Quand tu as trouvé, tu dois pas me dire qu'il soit malade pour la trouver, si tu veux, c'est le fait de chercher ça. Tu cherches. Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Je m'excuse pour le retard, j'ai fait attendre. Bezrat Hashem. On y arrive. Alors, on fait le cours pour la Révouche Lema du Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Emily Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvorah Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, pour la tzlacha de Léa Bat Chana, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, et à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim
Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shmuel Tibi, Rachamim ben Fred, Shimon ben Siti, Yitzhak Loski, Michal bat Avraham et Sarah, Noah bat Esther Atlan, c'est une bonne nouvelle. Rachamim ben Fretch, Nishmat. Alors, une bonne, excellente journée d'Atzlacha, de Bracha, la connexion, de la joie de vivre, de la réussite dans tous les domaines, l'ouverture totale, la délivrance, Bezrat Hashem. Alors on est arrivé dans le Parparot la Chokhma, les explications du Rav de Tcherin. Ceux qui ont la brochure, c'est page 24. Vous pouvez la décharger et la télécharger sur le site maslev.fr. Vous avez la brochure, donc page 24. Et le Gimel. Alors le Rav de Tcherin, il dit Beprinat smolo tachat leroshi. C'est écrit Smolo tachat leroshi vimino tchabekeni. C'est écrit sa gauche, elle est sous ma tête et sa droite, elle m'enlace. Alors le Midrash Rabbah sur Shir Hashirim, il dit que Smolo tachat leroshi c'est les tzitzit, vimino tchabekeni c'est les tfilin. C'est-à-dire que Smolo tachat leroshi, c'est les tzitzit qui représentent le tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de la lumière, et vimino tchabekeni. Merci Madame Pereira, merci d'attendre, d'être là. Merci à vous tous de nous soutenir, de nous aider. Votre présence, elle est indispensable, c'est avec ça qu'on peut avancer. Et uniquement avec ça. Smolo tachat leroshi c'est tzitzit. Donc d'abord on dit le tzimtzum, d'abord on utilise, comme on a dit, de ce monde le minimum, c'est-à-dire ce dont on a besoin, puisque le tzitzit c'est le principe metzit, ça veut dire de voir, c'est-à-dire on règle la vue, c'est-à-dire on règle ce qu'on est capable de gérer d'abord dans ce monde, de gérer dans la recherche des allusions, c'est-à-dire on va chercher maintenant des allusions, on va chercher à se rapprocher d'Hachem, mais chacune dans son domaine, selon sa capacité, selon là où il peut évoluer de façon à rester dans le cadre de la connexion avec Hachem. Et ensuite, il y a Minot Chabekeni, et ensuite sa droite, elle va m'enlacer, c'est-à-dire c'est le Tfilin, c'est le principe de l'esprit qui va chercher la connexion avec Hachem. Alors, Sham Besof Ma'amar Anal, Shnatayim Yamim, ou Prinat Motse Diba Venimar Baem, Yom Leshana, Yom Leshana. Donc, Rabbeinu, il nous a apporté dans la Torah que quand c'est écrit que par où il est arrivé Shnatayim Yamim, il a rêvé pendant 2 ans consécutifs, tous les soirs il faisait le même rêve. Alors Rabbeinu il dit que ça c'est le principe de Motse Diba, c'est-à-dire ceux qui ont parlé du Lashon Hara contre Eret Israël, que pour eux ça a été Yom Leshana, Yom Leshana, c'est-à-dire que Hachem il leur a donné comme réparation que chaque jour il serait compté comme un an. Shaliadam nitkalken vgam prinat ahava dekdusha, c'est-à-dire que à cause de leur lashon hara, ils ont abîmé le principe de l'amour de la Gdusha, c'est-à-dire l'amour dans la sainteté chez Uprinat Vekamatsa Kohen.
Alors on avait vu que Kamatz Kohen, c'est-à-dire que le Kohen il représente l'amour d'Hachem puisqu'il représente la connexion et la connexion directe au Beth Amikdash, au temple avec Hachem. Vezé Miketz chez Oprinat Bgam Kamatz. Donc il y a le Kamatz du Kohen. On avait vu la Kmitza, c'est-à-dire le Kohen quand il prend l'offrande de farine et avec sa main il fait la Kmitza, c'est-à-dire il mesure entre les doigts. Et Miketz c'est les mêmes lettres que Kamatz. Alors il dit Nera le'aniudati, donc ça on l'a vu dans la Torah. Maintenant il dit il me semble à mon humble avis chez Merames Bekantam Onesh Merablim Dibataret que ici il donne une raison pourquoi les Meragim quand ils ont parlé du Lashon Hara ils ont reçu 1 an pour un jour chez Namar Bahem Yom Leshana qui a l'idée Lashon Hara Nestalek Mimenu Ada Digdusha Venofel Leavat Abemiyut parce que quand quelqu'un fait de Lashon Hara, alors il perd la conscience de la sainteté, c'est-à-dire il perd la conscience d'Hachem. Vous voyez, quand quelqu'un il fait du Lashon Hara, il se déconnecte de la conscience, c'est-à-dire il n'arrive plus à être conscient de la présence divine parce qu'il a parlé du mal. Alors on avait dit que quand on parle du mal, ça bouche le cœur, donc il n'y a plus de connexion. Et la personne elle se trouve isolée dans ses sens, c'est-à-dire dans son côté imaginaire. Comme donc quand maintenant on perd la conscience véritable, alors on tombe dans le médamé, c'est-à-dire on tombe dans l'imaginaire et dans le principe du rêve. Dans le rêve, c'est-à-dire c'est pas une réalité, c'est-à-dire la vie elle est considérée après comme un rêve, c'est-à-dire la personne elle est comme quelqu'un qui rêve, c'est-à-dire elle utilise juste la corrélation, le rapport entre les images. Il n'y a plus de son sur Facebook. Pour vous. Il n'y a pas de son sur Facebook, les amis, ils disent qu'il n'y a pas de son. Ici, je vois pas, parce qu'il n'y a pas de son. Dites-moi si c'est revenu, peut-être qu'il y a eu un petit problème. C'est revenu. Ah, ok, merci. Merci. Donc, il y a peut-être un petit bug, mais ça marche. Ça fonctionne, vous dites, Madame Dina Peps, ça marche? On est en marche. Ok, merci. Merci les amis. Si ça fonctionne. Ok, alors maintenant, en fait, qu'est-ce qui change qu'est-ce qui s'appelle réalité et qu'est-ce qui s'appelle rêve et imaginaire? En fait, le binaire, c'est le rêve, puisque c'est l'interaction entre des éléments qui sont gérés par le mental, donc ça s'appelle du rêve, puisque ces éléments-là, ils sont complètement
il parle d'autre chose que de ce qu'on a l'impression qu'il parle, puisque chaque élément qu'il y a sur Terre, c'est une expression d'Hachem. La situation, elle est là pour nous exprimer une possibilité de connexion avec Hachem. Si je l'utilise dans le binaire, c'est-à-dire dans la logique, alors ça s'appelle rêver. C'est ce qui s'appelle le rêve. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ouais, je vais aller, je vais faire ça et je vais obtenir ça et si je fais pas ça, ça va pas marcher. Voilà, en France, ils voulaient se débrancher ce jeune-là, hein, je sais pas, Lambert, je sais pas comment il s'appelle. Et les parents, ils sont battus, ils disent non, il faut continuer, etc. Bon, en fin de compte, ils ont obtenu qu'ils continuent à le nourrir et tout. Et voilà, il y a quelques semaines, il y a une dame qui est restée 20 ans ou 24 ans dans le coma, elle s'est levée. Elle s'est levée après. Donc maintenant, eux, ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire et tout. Mais qu'est-ce qui te dit ça? D'où tu sais qu'il n'y a plus rien à faire? Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est d'après quoi? Ah, d'après les éléments, d'après ce qu'on voit. Mais tu vois pas tout. Tu ne peux pas savoir. Tu vois rien même. Le principal, tu le vois pas, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que tu dis? Il va pas se lever. Peut-être il va se lever. Tu sais rien. C'est-à-dire tu n'as pas la logique, elle peut pas te renseigner sur tout. Elle peut te faire gérer certains éléments fonctionnels. Mais pas plus. C'est pour ça qu'il dit d'utiliser ce monde de ce qu'on a besoin. Parce que du moment où tu dépasses ce dont tu as besoin, alors tu rentres automatiquement dans l'imaginaire, puisque tu ne peux pas le gérer, puisque ça te dépasse. Ce que tu as besoin, c'est ce que tu peux connecter, Béhémet. Chacun selon son niveau. Il a besoin de ça. Avec ça, il peut connecter. Comme Rabbeinu dit, comme la Mishnah elle dit, Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas Kemar c'est 148, c'est valeur numérique Nachman. Alors s'il n'y a pas Nachman, il n'y a pas de Torah. Mais s'il n'y a pas de Kemar, en Torah, Rabbeinu dit que les grands tzadikim, ils avaient besoin de beaucoup de richesse pour comprendre la Torah. Ils ont beaucoup de richesse. Parce que cette richesse-là, c'était pas une richesse de consommation. C'était une richesse qu'ils avaient besoin pour se connecter avec cette richesse-là. C'est pas une richesse de posséder des choses. C'est une richesse de connexion, de lumière de connexion. Le Rabbeinu dit si en kemach en Torah, quelqu'un qui n'a pas de parnassa, alors il n'a pas de Torah, c'est-à-dire il peut pas se connecter parce que la parnassa, c'est le minimum que quelqu'un il a besoin d'une parnassa. Donc, s'il a parnassa, alors ça lui donne la possibilité de connexion. Mais si maintenant il cherche plus que ce qu'il a besoin, alors il ne peut pas connecter ça, parce que c'est au-dessus des récipients qu'il a, de ses capacités. Et à ce moment-là, ça le rentre dans l'imagination. Il va commencer à imaginer, puisqu'il ne maîtrise pas. Quand tu prends quelqu'un, tu vas le mettre dans un cours d'une certaine matière. Il va apprendre la physique, par exemple, il rentre dans un cours de physique, d'accord. Maintenant, il connaît rien dans cette matière-là. Lui, il sait compter, par exemple, il sait faire des additions, des soustractions, tout ça. Mais la physique, il ne sait pas ce que c'est. Donc, quand il va rentrer dans le cours, il va commencer à entendre ce qu'ils disent. Il va essayer d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi ça parle. Donc, quand il va entendre des paroles de l'enseignement, il va essayer d'imaginer, ah ouais, ça veut dire ça, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il sait. Il va essayer d'imaginer. Mais s'il connaît la matière elle-même, alors il rentre dans le cours, il apprend, c'est tout, il avance. Chaque mot qu'on va dire, ça va lui enrichir sa connaissance, il va avancer. Alors dans la vie, si on s'investit dans des lumières qui sont au-delà de ce qu'on est capable de gérer, alors ça fait tomber dans l'imagination automatiquement. Donc l'imaginaire, en fait, l'imaginaire, c'est la gestion d'éléments, mais débranchés. Donc du moment où ces éléments ils sont débranchés, alors tu ne peux qu'imaginer ce qu'ils sont. Mais tu ne sais pas ce qu'ils sont. Comme la vie en général, les gens ils interprètent la vie.
Mais si tu crois pas en Dieu, tu peux pas interpréter la vie. Parce que toute la vie, elle est basée sur ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans le monde, Hachem, les hommes et les animaux et les plantes et les pierres, tout ce qu'il a fait, Hachem, il suppose que déjà tu vas avec cette base-là, qu'il y a un créateur, c'est lui qui a créé le monde, et il a un message à travers chaque chose. Alors si tu sais ça, alors tu peux vivre dans ce monde de façon normale, c'est-à-dire parce que la vie elle est faite pour ça. Mais si maintenant quelqu'un ne croit pas en Dieu, alors il va venir dans le monde, comment il va interpréter le monde? Eh ben voilà, comme un animal, tu dis. Comme un animal, c'est-à-dire que c'est ce qu'il va voir, ça sert soit à manger, soit à donner du plaisir, soit à faire ça, soit on peut fabriquer ça avec, on peut faire ça avec, on peut en profiter. Il va interpréter le monde comme un animal. Mais le monde, il n'a pas été créé pour ça. Le monde, il a été créé, c'est un monde de communication. C'est un monde qui est là pour communiquer avec Hachem. Si quelqu'un il va par exemple dans un congrès sur la santé, je sais pas sur le cœur, sur la santé, le cœur, comment il marche, etc. Maintenant il va, il y a un repas qui est servi. Alors il vient, il dit ouais, c'est super, il y a du manger, tout ça. Alors il mange, après il s'en va. Mais c'était pas un restaurant cet endroit-là. C'est pas un endroit pour manger. On a donné un repas par rapport à ce qu'on va faire un congrès sur le cœur où on va parler du cœur, etc. Mais c'est pas pour manger qu'on a fait ça. Le monde, c'est pareil. Hachem, il a fait qu'une personne elle a besoin de manger, elle a besoin de se marier, elle a besoin d'avoir des enfants, elle a besoin de construire, etc. Mais tout ça, il y a un message là-dedans, il y a une connexion Hachem. Ça n'a pas été donné, ces besoins instinctifs de l'homme. Ils lui ont pas été donnés uniquement par rapport à un rapport de cause à effet de binaire avec le monde. Ils ont été donnés pour qu'ils puissent se connecter à Hachem. Donc si maintenant il n'y a pas ça, alors c'est tout de l'imagination. Donc Rabbeinu dit que quand tu es dans un rêve, alors les choses elles durent très longtemps. C'est-à-dire que quand tu es dans le rêve, en quelques minutes, tu peux rêver des années. Une histoire qui dure des années, tu la rêves en quelques minutes. Pourquoi? Parce que comme maintenant tu es déconnecté de la conscience, donc le temps il devient énorme. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu Yom Leshana. Quand ils ont parlé de la Shonara, alors ils sont tombés dans la mort du cœur, ils sont tombés dans l'imagination. Donc Hachem il leur a dit, bon, combien de jours vous avez parlé? 40 jours? Bon, alors ça va vous mettre 40 ans pour réparer ça. Il dit, wow, tellement 40 ans pour 40 jours? Il dit, oui, parce que en fait, quand tu as fait du Lashon Hara, tu es tombé qu'un jour, tu es tombé dans la conscience qu'un jour, ça s'est étalé sur un an. Ta conscience, elle est devenue un an au lieu d'un jour. Elle s'est multipliée par 360. C'est-à-dire que la conscience elle est devenue tellement petite que le temps s'est étalé. C'est-à-dire, imagine que tu fais un film au ralenti. Alors quand tu fais un ralenti, je sais pas, normal, peut-être ils enlèvent 30% ou 40%. Et imagine que tu fais un ralenti que 1/360e. Mais c'est presque, la personne elle est presque immobile, elle bouge presque pas, c'est presque une photo, c'est pas un film, c'est presque une photo, c'est-à-dire que les éléments ils bougent plus pratiquement, c'est-à-dire il y a aucune vie entre, il y a aucun lien, chaque chose elle est figée. Alors la personne elle a un problème d'argent, alors ce problème là il est complètement isolé. C'est-à-dire, c'est un problème et il faut régler ce problème. Mais ce problème, c'est pas un problème que ça. Ce problème, il est dans plein de choses. Il y a tout un monde, il fait partie d'un tout. Mais tu peux pas le voir parce que ça tourne trop doucement.
C'est-à-dire que ton esprit, il tourne 1/360e de la vitesse où il doit tourner pour voir ce qui est en train de se passer. Maintenant, celui qui dort, il est en train de rêver. Alors, il est en train de rêver de plein de choses qui se passent, etc. Mais s'il y a quelqu'un à côté qui est réveillé, il va lui dire, mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors lui, des fois, on se réveille, on est un peu énervé parce qu'on était dans un super rêve et tout. Mais tout ça, c'était quelques secondes, ce rêve-là. Alors, Rabbeinu dit que le tzaddik, le tzaddik, c'est ce que le tzaddik est toute notre vie, à nous 70 ans ou les 120 ans qu'on va en passer dans ce monde. Le tzaddik, c'est quelques minutes dans sa vie, c'est tout. Quelques minutes, il vit ce que nous, on a vécu dans une vie entière. Parce que tout dépend du degré de connexion. C'est ça qui fait c'est pour ça que le temps, c'est quelque chose de complètement relatif. Le temps, en fait, il dépend de plus il y a du binaire, de la logique dans le temps, et plus le temps, il se ralentit. Plus il y a de la connexion, plus le temps, il est réel. C'est-à-dire, la réalité du temps, c'est possible de l'avoir qu'en connexion, c'est tout. Sinon, tu n'es pas dans la réalité du temps. C'est-à-dire, ça s'appelle éveiller. La conscience, comme on dit l'éveil de la conscience, c'est-à-dire la conscience éveillée, c'est ça qui donne le vrai temps. C'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle le temps. Et ça aussi, il n'a pas de limite. Selon la conscience, elle n'a pas de limite. Donc, le temps, il n'a pas de limite. Donc, après, une personne, elle peut faire en quelques heures ce que quelqu'un il va faire en plusieurs années. Tu vois, dans ce monde, il y a des gens, par exemple, ils se marient jeunes, ils se marient à 19 ans ou à 20 ans, et ils commencent à avoir des enfants, et déjà à 45 ans, ils sont grands-pères déjà, etc. Et il y a des gens que quand ils sont arrivés à 45 ans, ils vont commencer à se rendre compte qu'ils ne se sont pas mariés, et ils vont chercher à se marier. Mais tout ça, ça vient uniquement du fait que le temps, il est plus étalé, c'est tout. C'est-à-dire que ça s'est étalé, la conscience, elle s'est étalée dans le temps. Tandis que quand la conscience, elle est disons, normale, donc elle rend une réaction normale. La Torah, elle te dit de te marier à 18 ans. Donc, normalement, à l'âge de 18 ans, tu dois avoir besoin de te marier. C'est un besoin normal. Maintenant, la société, elle essaye de t'endormir un maximum parce que ils ne sont pas intéressés à ce que ça fonctionne comme ça. Donc ils vont te dire, ouais, attends, profite. Mais c'est quoi profiter? Mais c'est ça, profiter. C'est profiter, c'est que tu te maries, tu as des enfants, tu vas être grand-père et grand-mère jeune, et tu vas profiter de la vie, tu vas voir que c'est ça la vraie vie. Mais ça, ils ne vont pas te le dire, ils te le cachent. Alors les gens, ils vivent, tout est au ralenti comme ça, ça s'étale. La personne, elle prend conscience de quelque chose à un certain âge. Il y en a qui prennent conscience de la tchouva à l'âge de 60 ans ou 70 ans. Ils prennent conscience, ouais, il y a Hachem, etc. Alors je vais commencer. C'est sûr que n'importe quand c'est bien, et à n'importe quel âge, tout est bien. Mais l'idéal, c'est de vivre les choses dans le temps où il faut les vivre pour optimiser au maximum. C'est ça l'optimisation de la vie. Sinon, le temps, il est lourd, il est très très lourd. Il y a des gens qui prennent conscience très vite. Il y a des gens, ils ont compris très jeunes que par exemple, il ne faut pas investir trop dans la parnassa, dans le travail et tout. Il ne faut pas travailler 14 heures par jour et tout, ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils ont compris ça même adolescents. Et il y a des gens, même à 70 ans, ils n'ont pas compris ça. Tout dépend du degré du temps de la personne. C'est-à-dire, elle peut prendre conscience de choses très tardivement. Parce que sa conscience, elle est endormie. C'est-à-dire, elle rentre dans un milieu de sommeil. Il n'y a pas de réactivité à la conscience. La conscience, elle ne donne pas le résultat du mouvement tout de suite. Elle s'étale sur le temps. Ça s'étale, ça prend beaucoup, beaucoup d'années pour comprendre les choses. Et en fait, c'est ça le da'at, Rabbi nous dit. Le da'at, il dépend de la conscience, c'est-à-dire, c'est elle qui gère le temps. C'est-à-dire, le temps, en fait, la vitesse du temps, elle va avec la conscience. Plus la conscience est élevée, et plus dans le temps, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses.
Tu vois, par exemple, Rabbi Nathan, tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a fait Rabbi Nathan dans sa vie, tu as l'impression qu'il a vécu, je ne sais pas, c'est-à-dire des siècles, parce que il a construit toute la structure de Rabbeinu, que ce soit de refaire la synagogue de Rabbeinu à Breslev, ou de construire le Kloïs à Ouman, et d'organiser Rosh Hashanah, et de venir pratiquement tous les Rosh Chodesh à Ouman, et s'occuper de gérer l'héritage de Rabbeinu par rapport à ses enfants. Combien de choses il a fait. Ne parlons pas de combien il a été persécuté et tout. Et combien il a écrit. Il a écrit 2 ou 3 fois ce qu'on a comme l'écouter à la chôte. On a 8 volumes, il a écrit 2 ou 3 fois 8 volumes. Rabbi Nathan, ça s'est perdu. Et il a écouté le Tfilot, il a imprimé, il avait une imprimerie chez lui à la maison. C'est lui-même qui imprimait les livres à la maison. Il s'occupait des gens, il s'occupait de toutes les communautés Breslev, il voyageait, il allait chez chacun, dans chaque communauté, les encourager. Tout ça, toute sa vie, il a fait ça. Et à part ça, il servait Hachem, il se levait tous les soirs à Hatzot, il étudiait, il priait, il faisait... Quand tu vois sa vie, tu dis, mais comment quelqu'un dans une vie, il n'a pas vécu beaucoup, Rabbi Nathan, il n'a même pas vécu 65 ans. Comment on fait ça? Parce que la conscience, elle permet de faire beaucoup de choses. Permet de faire beaucoup de choses. Au lieu que ça soit étalé sur une vie, alors il y a des gens, des fois, dans leur vie, ils ont écrit un livre. Et il y a des gens, ils peuvent écrire un livre par semaine. Ça dépend du temps, comment il est géré par rapport à la conscience. En fait, le temps, c'est le plus grand élément imaginaire qui existe. C'est là où l'imagination, elle est le plus forte. C'est là où tu vois le plus la différence entre la conscience et celui qui n'est pas conscient. Ça se manifeste le plus dans le temps. C'est pour ça qu'ils disent time is money. C'est-à-dire le temps et ça, ils voient le temps comme une possibilité de faire de l'argent. C'est tout. Ils ne voient pas le temps autrement. Tu perds ton temps parce que tu aurais pu faire de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Tu vas faire encore de l'argent. Et après, tu vas mourir. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, mais maintenant, on ne parle pas de ça. Maintenant, on parle il faut faire de l'argent, c'est tout. Le temps, time is money. Plus tu as d'argent, plus c'est bien. Alors que c'est des facteurs qui sont... c'est des éléments qui sont faux, de les associer. Alors, ici, il dit ça, que maintenant, ils ont reçu la punition, que le temps, chez eux, il s'est étalé énormément. Alors, il dit que par l'amour, on est tachet azman. Maintenant, quand on a de l'amour, alors le temps, au contraire, le temps, c'est pas un problème. C'est pas un problème. À l'idée, chez Shana Shlema, que maintenant, une année entière, elle est considérée comme un jour. Le contraire. Eux, ils ont un jour qui s'est considéré comme un an. Et tu peux avoir le contraire, qu'un an, il est considéré comme un jour. C'est-à-dire que maintenant, en un jour, tu fais ce que quelqu'un il fait en un an. Parce que tu as la conscience. Et c'est ce qu'on voit de Yaakov. Quand il a attendu 7 ans, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et après, quand il devait avoir Rachel, on lui a donné Léa. Ok, donc il a travaillé encore 7 ans. Mais la Torah, elle nous dit que c'était pas mal quelques jours par rapport à tellement il aimait. Que 7 ans, pour lui, c'est passé comme 7 jours. Tellement il aimait. Ça veut dire que l'amour, ça fait réduire la lourdeur du temps. Ça fait réduire énormément la lourdeur du temps. Alors que tu vois que la différence entre l'amour animal, c'est-à-dire ce qu'on aime de côté animal et ce qu'on aime de côté de la conscience, tu vas le voir que c'est dans le temps. Parce que quand l'amour il est animal, tu ne peux pas attendre du tout. Tu ne peux pas attendre. La personne, elle veut manger ou elle veut quelque chose et tout, il faut tout de suite. Tu ne peux pas attendre. Parce que ça vient, c'est un amour, c'est un vouloir d'instinct.
C'est pas un vouloir de la conscience. Mais le vouloir de la conscience, il peut attendre toute la vie. Il n'y a aucun problème. Il n'a pas de problème parce que c'est pas du temps, il n'a pas de lourdeur le temps. Il n'a pas de lourdeur parce qu'il est porté par la conscience, donc il est réduit. Il n'a pas cet ennui-là. Mais quand quelqu'un il veut consommer, c'est-à-dire quand c'est un désir animal, alors tu vois qu'il faut tout de suite, la personne elle ne veut pas attendre. Elle va dans un restaurant, tout de suite, elle dit alors vous ne servez pas là, ça fait un quart d'heure qu'on attend, 20 minutes, un truc, il ne peut pas attendre. Il veut quelque chose, il faut qu'il achète tout de suite. Il veut ça tout de suite, tout de suite, parce que c'est les instincts. Du moment où c'est les instincts, il n'y a pas le temps. Mais quand c'est l'amour, tu vois, regarde, Yaakov, 14 ans, il a travaillé pour Rachel. Il a travaillé 7 ans, il n'a pas eu, il a travaillé encore 7 ans. Mais il dit que c'était quelques jours pour lui, tellement il aimait. Donc l'amour, ça fait disparaître la lourdeur du temps, le côté lent du temps. אבל על ידי לשון הרע, שעל ידי זה נפגע מאהבת קדושה, מבחינת דקמצא כהן, ונופל לבעיית בניות, אזי אדרבה נתארך הזמן אצלו ביותר. Alors, voilà, c'est ce qu'il dit. Mais maintenant, on parle de לשון הרע, c'est-à-dire le fait que de la médisance qui bouche le cœur, c'est-à-dire qui enlève le véritable amour. Alors à ce moment-là, le temps, il commence à s'alourdir énormément. Chez Zeprinat, Yom Leshana, chez Beatzmo Prinat Miketz, c'est-à-dire c'est un jour c'est un an, c'est-à-dire Paro qui représente le Médamé, Shnataim Yamim, c'est-à-dire qu'un jour c'était un an pour lui. Idgabrut Azman Prinat Ararita Yamim, c'est-à-dire que c'est quelque chose le fait que la personne elle perd l'amour, alors tout devient lourd. Tu vois quand quelqu'un il aime pas faire quelque chose, c'est lourd, tout est lourd. Dis à quelqu'un voilà maintenant tu vas faire la vaisselle et tu vas ranger et tout. Wow, chaque truc qu'il fait c'est lourd, ça tourne très au ralenti. Maintenant dis-lui quelque chose qu'il aime. Il va pas se rendre compte du temps qui est passé. Il va pas se rendre compte. Il dit waouh, déjà c'est fini. Mais pourquoi? Parce qu'il aime. Donc tu vois que quand il aime, le temps il existe presque pas. Il pourrait rester là et il a pas faim, il a pas soif, il est pas pressé, il a rien. Tout ça disparaît complètement. C'est le principe de la relativité, vous dites? Oui, si vous voulez, c'est la relativité exactement, la relativité du temps. C'est-à-dire que le temps, il est relatif. Quelqu'un qui aime, alors il y a pas la notion de temps, elle n'existe même pas. C'est-à-dire que c'est tout extraordinaire. Quand on n'aime pas, il y a la lourdeur. Chaque élément, il tourne très très lentement. ובאמת כל הנ"ל מובן מאליו ונראה בחוש. Et le Rav de Tcherin dit tout ça, on peut le vérifier de façon physique. כי כשנופל חס ושלום מהדעת דקדושה, שבבחינת הזיכרון, לדווקא מחשבתא בעלמא דעתה. Parce que quand quelqu'un tombe de l'amour de la Gdusha, c'est-à-dire de la conscience véritable, de la mémoire de l'autre monde, Venofel et Avot Abehemiot, il tombe dans les désirs animaux, Vekol Marchevotav Trudot Bevle Olamazé, et toutes ces pensées, elles sont prises. Comment prendre du plaisir dans ce monde? Azayuchae Chayetzar Tamid. Alors tout le temps, il souffre. Kol Yama Kaas ou Machovot. Toute sa vie, c'est des nerfs et de la souffrance, tout le temps. Et chaque jour pour lui il est long
comme une année. C'est-à-dire il y a tellement de déceptions, de difficultés, de trucs. Il n'y a que ça. Donc c'est très long. C'est-à-dire le jour est très très long. Mahmad Godel itrapaout ve'atlaot marirut haover alav bekol yom. À cause de tous les problèmes et toutes les difficultés et l'amertume qui lui arrivent chaque jour. Prinat vayu chayecha tluim lecha mineged. Comme c'est écrit dans Dvarim, dans le Sefer Dvarim, il y a écrit ta vie, elle sera pendue. C'est-à-dire le matin, tu diras qui est-ce qui donnerait que la journée elle soit déjà terminée. Tellement la vie elle est difficile pour la personne qu'elle attend que ça se termine. Alors que celui qui aime, il veut pas que ça se termine. Il veut vivre encore et encore. Il veut encore, on peut faire tellement de choses extraordinaires et tout. Alors il est katz bechayav, c'est-à-dire que katz, ça veut dire qu'il est complètement repu de sa vie, comme s'il avait déjà vécu 100 ans et plus même, parce que la vie elle est tellement dure pour lui qu'il supporte pas, tout est difficile et il voudrait que ça se termine. Ou behemet chayot kaze ou prinat kitsur yamim. Mais behemet, cette vie là, c'est une vie au contraire très très courte, parce que elle est tellement courte que le temps il est long, parce que la conscience elle est très petite. Donc c'est toute cette lourdeur là, elle vient uniquement de l'inconscience, c'est tout. Katsar yamim meshava orgez. Et comme c'est écrit dans Yov, une vie courte et rassasiée de nerfs, c'est-à-dire pleine de nerfs, mais courte. Elle est courte, mais elle est pleine de nerfs. Et s'il avait vécu 1000 ans, ça serait la même chose. Ça serait tous les jours de la souffrance et des trucs, et d'attendre que ça se termine, parce qu'il n'y a aucun amour de la vie. Aval mi shezoche le prinat hadat dikdusha. Maintenant, celui qui a le mérite d'avoir la conscience de Gdusha, c'est-à-dire la conscience de l'autre monde, qui sait qu'en fait ce monde-là, c'est une manifestation de l'autre monde, et toute la journée c'est un jeu de cache-cache avec Hachem. On est là à chercher Hachem dans chaque situation. Les Shmoret HaZikaron, donc il garde la mémoire, il attache sa mémoire au monde futur. Alors chez lui, au contraire, le temps, il se diminue, et il y a une union qui se fait, une unification du temps, tellement il est attaché au service divin avec un tel amour, jusqu'à qu'il a l'impression qu'une année est déjà passée, et c'était comme un moment. Rabbeinu dit, chez moi, le temps, il y a Rosh Hashanah et c'est tout. Et après Rosh Hashanah, il y a un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Mais entre le Rosh Hashanah et l'autre Rosh Hashanah, il n'y a rien, ça n'existe pas. Parce que le tzaddik, il donne un tel da'at du temps, un tel da'at que quand tu rentres dans le temps, alors le temps, il existe, tu ne sens pas le temps. Comme un petit enfant qui est en train de jouer au vélo ou un truc, tu lui dis, bon, alors tu vas jouer 1 heure. Alors au bout d'1 heure, tu viens, tu dis, allez, ça y est, maintenant tu rentres à la maison. Il dit, mais attends, mais je viens de commencer, pourquoi Il dit, mais ça fait 1 heure. Il dit, mais c'est pas possible, je te dis, je viens à peine j'ai roulé un petit peu, attends, je vais faire un truc, encore un peu, des trucs. Pourquoi ? Parce qu'il aime. Donc comme il aime, il ne se rend pas compte du temps. Donc Rabbeinu à Rosh Hashanah, avec tous ces gens qui se réunissent à Ouman, qui sont tellement différents, et que chacun son interprétation de la vie dans le binaire, elle est tellement différente, puisqu'il y en a qui viennent avec des boucles d'oreilles, il y en a qui viennent avec des boucles d'oreilles papillotes, et il y en a un papillote sans boucle d'oreilles, et il y a celui comme ça, il y a celui qui est érudit en Torah, il y a celui qui est un musicien, il y a toutes sortes de gens. Tous ces gens-là, ils s'incluent dans l'amour du tzaddik. Donc ça fait complètement disparaître le temps. Il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qui est la lourdeur du temps ? C'est comme on dit, les jours ils se multiplient et ils se ressemblent. Alors ça rend la lourdeur, parce que ça se ressemble, il n'y a pas de nouveau.
Mais si chaque chose, elle est nouvelle complètement, il y a pas, tu vas jamais sentir de l'ennui, tu vas jamais sentir la lourdeur du temps, parce qu'il y a un renouvellement permanent. Alors plus maintenant tu arrives à réunir la différence, les éléments différents, et plus tu vas créer une situation qui est au-dessus du temps. Parce que le da'at, la conscience, elle peut gérer des efachim. Le da'at, il peut gérer des contraires. C'est-à-dire, plus ton da'at, ta conscience est grande, plus tu peux gérer des contradictions dans le temps, des choses contraires. C'est-à-dire que tu prends les gens qui viennent chez Rabbi Nachman, ici à Ouman, tu vas voir que normalement, ces gens-là, logiquement, ils ne doivent pas être branchés sur le même truc. Tu prends dans l'analytique, tu prends par exemple Facebook ou Google ou les trucs, ils enregistrent tout ce que tu consommes. Par exemple, Google, tout ce que tu achètes en ligne, il enregistre. Tout est enregistré de ce que tu achètes en ligne. Ok? Maintenant, d'après ça, il crée ton profil et d'après ça, il va t'envoyer des publicités, etc. Parce que d'après maintenant ces éléments-là, il arrive à créer comme un prototype de toi, mais c'est le côté binaire, c'est-à-dire du prototype. C'est le prototype dans le temps. Mais il y a dans l'individu, et qui est le principal, la chose qui est au-dessus du temps. Et cette chose qui est au-dessus du temps, elle est imprévisible. Tu ne peux pas prévoir. Donc maintenant, plus tu arrives à réunir des éléments qui sont différents, et plus ça veut dire que ton da'at, il est grand, ta conscience, elle est grande. Quand Rabbi Nachman, qui a une conscience qui a un niveau tellement grand, il est capable de faire asseoir à une table des gens tellement différents, alors que normalement, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est-à-dire que normalement, c'est des gens qui se ressemblent, qui s'assemblent. Mais les gens qui ne se ressemblent pas, ils ne s'assemblent pas. Mais Rabbi Nachman, il est capable de te dire, regarde, dans cette différence que tu vois chez eux, il y a toujours un point commun. C'est que tous, ils ont l'amour d'Hachem. Et tous, ils sont capables de s'aimer entre eux. Parce qu'ils ont l'amour d'Hachem. Et que cet amour-là, il n'est pas en rapport avec leurs affinités extérieures. Ce n'est pas un club que des gens qui aiment le foot ou qui aiment le bateau ou qui aiment les animaux ou qui aiment ça ou qui aiment ça. Ça réunit tous ces gens-là, ça les réunit. Parce qu'il y a un point de conscience qui les connecte au-delà de la différence apparente dans le système binaire. Et en fait, plus la personne elle est grande et plus elle peut réunir des gens différents. Parce que sa grandeur, elle les connecte par le côté qui est en eux au-dessus du temps. Donc il n'y a plus le côté « ouais mais je suis différent ». Tu n'es pas différent. Tu es différent dans la manifestation de la chose. Mais la chose dans sa racine, c'est la même pour tout le monde. Tous on vient de Echad. Tous on vient de Hachem. Donc maintenant, si on arrive à se débarrasser de nos différences et ne pas en tenir compte comme étant des choses qui sont le principal dans notre vie, et que si on dit que le principal de notre vie, c'est l'amour d'Hachem et l'amour de tout ce qu'il y a dans le monde, puisque tout a été créé pour Hachem, donc on sort de ce principe-là. Donc on n'a plus de problème de vivre avec des gens différents, parce qu'on sait qu'en fait on n'est pas différent, c'est juste dans la façon de se manifester. Comme un fruit, il est différent d'un autre, tout, mais c'est pas parce que lui, dans son essence, il est différent. Dans son essence, il est pareil. Mais dans sa manifestation, dans le temps, alors il prend une forme comme ça. Mais quand le temps il va remonter, alors toutes les formes, elles vont disparaître. Tout va disparaître. C'est-à-dire disparaître, ça va inclure dans Echad. Quand ça va inclure dans Echad, tout le monde verra qu'il n'y avait en fait aucune différence. Qu'on voulait tous la même chose et qu'on a tous les mêmes intérêts dans le monde. Seulement, le binaire, il nous a déformés. C'est-à-dire le fait que maintenant, le côté logique, il s'étale dans le temps. Donc on tombe dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est lui qui crée la différence. Et c'est lui qui crée la dispute et c'est lui qui crée toutes les désaccords et toutes les guerres et tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que les gens, ils sont tellement rentrés dans le côté binaire et logique du monde
qu'ils ont perdu la racine et l'origine qui est une pour chacun. ובאמת הזמן שלו שבעולם הזה נכלל ונתאחד בבחינת עלמא דעתה. C'est-à-dire que maintenant, celui qui a reçu la conscience véritable, alors pour lui, en fait, ce monde-là, il existe que par rapport à l'autre monde. Donc, il n'y a pas la notion de temps. Puisque dès que tu connectes ce monde à l'autre, il n'y a plus le temps ou l'aspect comme ci ou l'aspect comme ça. Ça y est, c'est tout ça, tout est Hachem, c'est fini toutes ces différences-là. D'ailleurs, Rabbeinu dit que quand un enfant il fait sa bar mitzvah, il arrive à l'âge de 13 ans, alors on lui dit la parole qu'on dit à Mashiach, on va lui dire, Hachem il va lui dire, Ani ayom elitira, tu viens de naître aujourd'hui. Tu viens de naître, c'est-à-dire mais pourtant le Mashiach il a été créé en même temps que le monde. Mais le fait que maintenant il va arriver à se révéler, alors c'est comme s'il vient de naître maintenant. Quand sa conscience elle va être acceptée par le monde, quand le monde il va l'accepter, alors il vient de naître. Alors Rabbeinu dit ça, c'est pour la bar mitzvah, un petit enfant qui arrive à l'âge de 13 ans. Alors on lui dit Ani ayom le'tira, tu viens de naître maintenant. Pourquoi ? Parce que le jour de la bar mitzvah, il reçoit les parties de son âme qu'il n'avait pas quand il était enfant. Donc maintenant, tout le temps qu'il a vécu, c'est comme rien du tout, parce qu'il a reçu un surplus d'âme. Alors, ce surplus d'âme, il va complètement inclure le temps. Comme le Shabbat et la semaine. Quand on rentre dans Shabbat, alors on rentre dans un surplus d'âme. On reçoit un Neshama Yetera, un surplus d'âme. Ce surplus d'âme, il va pouvoir réparer tous les 6 jours de la semaine. Parce que tous les 6 jours de la semaine, ils vont complètement s'inclure dans le Shabbat. Dès que tu montes dans la conscience, alors tout le temps, il s'unit. Et tu répares tout aussi. Tu répares tout. C'est-à-dire, plus ta conscience augmente, et plus tu répares. Tu fais tchouva et tu arranges tout. Parce que la conscience, ça répare tout, puisque ça monte au-dessus du temps. Exactement, M. Banque, ce que vous dites, que maintenant, quand on est connecté, alors l'allégresse, elle se multiplie chaque jour. Et si on est dans le temps, alors les gens, ils sont dans la mélancolie. Les gens, ils arrivent même, regarde après ce qu'il dit M. Banque, là, les gens, ils arrivent même à passer à leur vie, à se languir, à avoir la nostalgie des moments qu'ils ont vécus. C'est-à-dire tellement ce qu'il y a aujourd'hui, ça a l'air complètement nul, qu'ils vont rechercher dans des souvenirs des moments où ils ont un peu de plaisir, un peu de joie, etc. Mais attends, mais la joie, elle est là devant toi. La vie, elle est là devant toi. Ce moment que tu es en train de vivre, il est unique, il est extraordinaire. Mais comme la personne, elle sent un vide tellement grand, puisqu'elle est dans la logique, et logiquement, elle a plus de tout ce qu'elle avait. Si quelqu'un il aime le rugby ou un truc, maintenant il a 70 ans, il ne peut plus jouer au rugby. Alors bon, sa vie, il va regarder les photos quand il était jeune, qui jouait au rugby et trucs et tout. Ça va être, c'est ça sa vie. Mais aujourd'hui, comme tu es là, il y a une vie extraordinaire devant toi. Chaque jour, il a sa vie. Il n'a pas de rapport avec ce qu'il y a eu. Mais tellement, ça paraît vide le présent, que les gens, ils vont même aller chercher, ils vont alimenter le présent avec le passé. Il n'y a pas plus mort que ça, que tu es obligé d'aller chercher un autre jour pour faire vivre celui-là. Parce qu'il est tellement mort qu'il a plus de sens, il n'y a rien. Donc tu vas chercher des souvenirs de la mélancolie, et une fois, once upon a time, une fois, il était une fois dans l'Ouest, il y avait des choses, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a maintenant. Il y a maintenant, on cherche maintenant, il est là, Hachem. Le monde est là, il est renouvelé, il n'a jamais existé le monde comme il existe aujourd'hui. Ce jour-là, il n'a jamais existé. Et quand il disparaît, il s'en va, eh bien ça y est, il a disparu. Il y en a un autre, complètement nouveau, complètement différent. Et toi aussi, tu es complètement nouveau.
Regarde quand ils sont sortis d'Égypte et tout. Après, c'était tellement dur pour eux qu'ils disaient ouais, on se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte et les pastèques qu'on mangeait là-bas, c'était super et tout. Et ils étaient encore dans la mélancolie parce que leur vie de tous les jours, ils n'arrivaient pas à connecter. Donc c'est très dur. Et donc celui qui a la conscience véritable, il a son temps de ce monde qui est inclus et qui s'unit dans l'autre monde, mamash, vraiment, et là c'est au-dessus du temps, et que là-bas il y a une longévité des jours, c'est-à-dire des jours longs, mais pas les jours longs d'ennui, les jours longs en productivité, parce qu'il y a tellement de connexions avec Hachem, puis il y a plein de choses, ils sont longs pas par l'ennui, par le fait qu'ils sont riches, c'est-à-dire ils sont longs, ça veut dire ils sont riches, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme c'est écrit, un jour qui est entièrement long, il est très grand. D'ailleurs c'est extraordinaire parce que Rosh Hashanah, ça s'appelle Yama Arichta. La Gemara, elle dit, Rosh Hashanah, on fait 2 jours. Mais c'est pas 2 jours comme tu fais 2 jours de Pessah ou de Sukkot en Chutz La'aretz. C'est pas ça. Quand tu fais 2 jours de Pessah ou de Sukkot ou de Shavuot, c'est parce qu'il y a un safek du temps, justement. Comme on est en dehors d'Eretz Israël, donc il y a un doute un peu sur la précision du temps. Donc on fait 2 jours pour être sûr d'attraper le jour qu'il faut dans les 2 jours. On l'encadre dans 2 jours. On dit comme ça, au moins, on a attrapé le jour. Parce qu'on a Sfeka de Yoma. Le jour lui-même, comme on le vit, on n'est pas sûr que c'est le vrai jour. Parce qu'on est décalé par rapport à la conscience d'Eretz Israël. Celui qui vit en Eretz Israël, il est dans le jour. C'est-à-dire, il fait un jour. Le premier jour de Pessah ou le dernier jour, c'est ce jour-là, c'est tout. Il y a pas. Mais en Chutz La'aretz, comme il y a une emprise de l'imagination, comme on dit, il domé, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il est au loin d'Eretz Israël. C'est-à-dire une emprise du Dimion. Donc on lui donne 2 jours pour attraper un jour. Il lui faut 2 jours pour qu'il attrape un jour, pour être sûr d'attraper le jour. Mais Rosh Hashanah, c'est pas comme ça. Rosh Hashanah s'appelle Yama Arichta. C'est un jour qui dure 48 heures. Mais c'est un jour, c'est pas 2. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est ce tikkun-là. C'est-à-dire que 2 jours deviennent 1. C'est Yama Arichta. C'est un jour long. Mais il est long en quoi? Il est long parce qu'il y a une telle connexion, il y a une telle vitalité que il peut arriver à quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Rabbeinu, quand il a dit une Torah, la Torah sa mère dans l'écoute morale, qui parle des Sipurim Maasiyot, qui parle de Rabbi Shimon et des contes. Là-bas, il a dit, je peux maintenant vous dire un enseignement où je vous tiens à 72 heures réveillé, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il passe 72 heures. Je peux vous connecter que vous allez passer 72 heures, vous n'allez pas vous rendre compte du tout qu'il est passé 72 heures. Tellement je vais vous monter dans la conscience et vous mettre au-dessus du temps. Donc Rosh Hashanah, c'est vraiment ça, c'est Yema Arichta, c'est-à-dire le jour qui est long. C'est-à-dire il est long, ça veut dire qu'on a pris le temps, on l'a uni dans la conscience d'Hachem, dans la connexion, dans l'amour d'Hachem, et ça fait qu'il a disparu. C'est-à-dire qu'il y a dans les 2 jours, ils sont devenus un seul. C'est un seul. Alors que quand tu prends le Yom Tov qu'on fait 2 jours, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est 1 qui devient 2. Là, c'est 2 qui devient 1 à Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il te dit pas 2 qui vient 1. Rabbeinu dit toute ton année entière, elle est dans ces 2 jours de Rosh Hashanah. Après, ça y est, après tu dors, après toute l'année. C'est que ces 2 jours-là, ils incluent toute l'année. C'est fini. Toute ton année, elle est inclue dans le Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a dit hier que Baruch Hashem, il un couple qui n'avait pas d'enfant pendant 12 ans de mariage. Et bon, ils ont décidé de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Le mari il est venu à Ouman à Rosh Hashanah cette année-là. Et Baruch Hashem, ils ont une petite fille, je crois, après 12 ans de mariage sans avoir d'enfant. Ils sont venus. Maintenant, il va revenir pour dire merci à Rabbeinu. Rabbeinu va lui donner beaucoup d'autres choses encore.
C'est pour ça qu'il y a la bracha, parce que la bracha, le principe de la bénédiction, c'est au-dessus du temps. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est que d'après la logique, normalement, ça ne marche pas. Et la bénédiction, ça fait marcher ce qui ne marche pas. Parce que ça ne marche pas dans le temps. Dans le temps, ça ne marche pas. Mais sort du temps, ça marche. Abraham Avinu, il voit dans les étoiles. Il voit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Alors, Hachem, il lui dit ça, tu vois dans le temps, dans les étoiles, les astres qui gèrent le temps. Mais au-dessus du temps, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir tout. Mais il faut que tu te connectes au-dessus du temps. Donc, les amis, les désespoirs n'existent pas, puisqu'il y a une possibilité de se connecter au-dessus du temps. Donc, pour toute l'équipe de Chatzot, des gens qui se lèvent à Chatzot, sachez que vous pouvez obtenir tout. Tout. Parce que ce moment-là, il est au-dessus du temps. Puisque Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte à ce moment-là, puisque ce moment-là, c'est le seul moment qui permettait de donner la délivrance à des gens qui ne sont pas méritants. Puisque d'après la logique, on n'était pas méritants. Et Hachem, il nous a fait sortir. Hachem nous a fait sortir, comme il nous a fait sortir, dans le temps de Chatzot qui est au-dessus du temps. Donc du moment où c'est au-dessus du temps, ça veut dire tout est permis, tout est beau, tout est extraordinaire. Et il n'y a personne qui peut dire « Ouais, mais moi, tu comprends, j'ai fait des bêtises et tout. » Les bêtises, elles sont dans le temps. Quand tu sors du temps, il n'y a plus de bêtises, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que de l'amour d'Hachem. Donc à ce moment-là où il y a la harpe de David, il y a le chant du Mashiach, ça répare tout. Ça donne la possibilité à tout, à tout. Rabbi nous dit c'est comme l'impidion, c'est-à-dire que c'est un rachat, c'est-à-dire on peut tout obtenir, absolument tout. Donc les amis, il n'y a pas de désespoir. Le désespoir, il est dans le temps. Mais comme le temps, il n'existe pas, alors le désespoir, il n'existe pas. Donc Hachem, il nous a donné, par le srout de Rabbeinu, il nous a donné un tzaddik comme ça, qui nous a donné les connexions véritables dans ce monde. À nous d'y aller, c'est tout. À nous de le faire. Alors, Bezat Hachem, que je vous envoie, Mademoiselle Frima, que vous envoie votre zivou, que vous puissiez vous marier, construire votre foyer, être heureuse, Bezat Hachem. Merci, Monsieur Pentrel. C'est vrai qu'on étudie Rabbeinu, on voit le temps, on ne se rend pas compte du temps. Dans Chatzot, voilà, tout le monde va prier pour Mademoiselle Frima, vous priez tout le monde, que vous Hachem, il envoie son zivoug, il envoie le zivoug à tous ceux qui ont tellement envie de se marier, qui n'arrivent pas à trouver leur conjoint. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont tellement déphasés par rapport à leur vie, ils sont tellement dans l'imaginaire qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer. Ils sont dans un film, c'est difficile. Mais avec Chatzot, il y a tout. Baruch haba, M. Pintrel, pour Shana Ouman Chazak. Alors, le shiur, on fait Bezat Hachem pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Fortuné. Bihdina, Bezat Hachem, le Khérizik, Inch'Allah, Bezat Hachem, que des bonnes choses. Merci. Voilà, tout le monde va prier et pour les uns, on va prier pour les autres. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que maintenant qu'on est en train de parler de ça, c'est extraordinaire parce que c'est écrit que comment maintenant on peut obtenir quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors la Torah, elle te dit, regarde, si tu pries pour quelqu'un qui a besoin de cette chose-là, alors toi, tu vas la recevoir. Pourquoi ? Parce que maintenant, si tu pries pour toi, alors tu peux avoir des blocages de dossiers par rapport à ce que tu fais, etc. Mais si tu pries pour les autres, maintenant tu n'es pas en train de prier pour toi, tu pries pour les autres. Alors maintenant, le fait que tu pries pour les autres, on va te donner à toi ce que tu as besoin. Et même Abraham Avinu devait avoir Yitzhak. Mais maintenant, d'après la logique, comme il l'a vu dans les astres, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem ? Hachem, il a fait il a Avimelech, il a pris Sarah, il a pris chez lui. Quand Sarah, elle est rentrée chez Avimelech,
Alors Hachem, il a frappé Avimelech, ils étaient tous devenus, ils pouvaient pas avoir d'enfants. Tout ce truc-là, il marchait plus chez eux. Alors Avimelech, il a dit à Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Mais moi, je l'ai pas touché, Sarah, j'ai pas fait de mal et tout. Il a dit, va voir son mari et dis-lui qu'il prie pour toi et ça va partir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez Abraham Avinu. Abraham Avinu lui a dit, s'il te plaît Hachem, enlève-lui ce problème, enlève-leur ce problème qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors quand il a prié pour Avimelech, tout de suite après, il y a l'annonce que Sarah allait avoir un enfant. C'est-à-dire toute cette mise en scène, elle a été montée pour qu'Abraham y prie pour Avimelech qu'il ait des enfants, et à ce moment-là, ça lui a débloqué à lui qu'il a pu avoir un enfant. Donc ça aussi, c'est une clé. C'est une clé, c'est-à-dire que quand on prie pour les autres, alors c'est la façon la plus rapide d'obtenir ce qu'on a d'obtenir ce qu'on a besoin nous. Voilà, vous voyez, ça c'est une clé. Donc quand vous vous levez à Chatzot, vous priez pour les autres et Bezat Hashem, ça va vous amener toutes les délivrances dans tous les domaines, Bezat Hashem. Alors je vous souhaite à tous et à tout le bien du monde, Bezat Hashem, et prions les uns pour les autres et ne faisons aucune différence dans personne et voyons que le bien, qu'on désire vraiment le bien pour chacun. Et à ce moment-là, ça nous ouvre à nous-mêmes toutes les portes. C'est une clé pour nous-mêmes. Be'atzlacha, les amis. Voilà. Voilà exactement, Stéphano Angelo, c'est ce que vous dites. Quand on prie pour les autres, on prie pour nous en fait. C'est-à-dire c'est nous les premiers récompensés. Parce que tu sors du temps. Dans le temps, normalement c'est toi. Des fois, il y a des choses, des fois tu es dans la queue comme ça, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Alors tu vois, il est un peu pressé, tu lui dis allez-y, passez. Alors il te regarde, il ne comprend pas, parce que logiquement, pourquoi tu vas le laisser passer? Normalement, c'est toi qui es devant. Mais en fait, tous ces gestes-là, ce sont des attitudes qui te permettent d'obtenir des choses que dans le temps, tu n'as pas le droit normalement. Mais comme maintenant tu as une attitude de quelqu'un qui est au-dessus du temps, c'est-à-dire que tu deviens un donateur au lieu de devenir un preneur, donc à ce moment-là, tu passes dans l'autre monde. Ça aussi, c'est pour la tzedaka. Pourquoi la tzedaka, elle sauve de la mort? Parce que quelqu'un, normalement, d'après lui, il ne doit pas vivre, c'est-à-dire il doit vivre comme un animal, consommer, etc. Mais le fait qu'il a donné, au lieu de prendre, donc il a été dans le contraire de l'imagination. Comme il était le contraire de l'imagination, il a le droit à tout maintenant. Puisque ça y est, il n'est plus dans le système du binaire. Le système binaire, c'est remplis la caisse, c'est tout. La caisse enregistreuse, tu remplis, c'est tout. Remplis le ventre, remplis les poches, remplis tout. Mais quand tu fais le contraire, tu donnes, alors là, tu as le droit à tout. Puisque tu t'es mis dans le contraire, donc tu t'es mis dans une attitude de l'autre monde, et le temps n'existe pas. Donc toutes les méniores, toutes les difficultés du temps, elles disparaissent. Merci les amis. Be'atzlacha, merci à vous, merci pour tout. Que des bonnes choses, Bezat Hashem, que des bonnes choses pour vous tous. On prie, voilà, on est à Ouman, chez Rabbi Nachman, et on est envoyé pour ça, pour prier pour vous tous et vous toutes, et tout, pour toute l'humanité, Bezat Hashem, qu'on se délivre, qu'Hachem il nous ouvre la délivrance individuelle, générale, qu'on arrive à la paix et l'amour véritable, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout, merci de votre présence, de votre soutien. Combien de gens ils aident, Baruch Hashem, pour le Mishkan et pour tout ce qui a besoin au Man pour pouvoir recevoir tous ces gens qui viennent dans des conditions qui sont les meilleures conditions pour se connecter. C'est pas facile à attraper, mais quand des fois il t'attrape un petit truc, il est très fort. Un truc il est très fort. Et il y a des brochures là-bas. Si tu vas prendre une main à droite là-bas, il y a des brochures là-bas. C'est important.
Bye bye.